sur fréquence protestante, comme ça, j'ai tombé par hasard là-dessus, et on nous parlait de Jésus, bien sûr. On est un dimanche, c'est normal qu'on se dise dimanche, on a toujours des trucs comme ça. Et alors, est-ce qu'il faut diviniser Jésus? C'est la question qui se pose pour moi. Est-ce que ceux qui sont envoyés pour guider les peuples doivent être divinisés? Mais c'est un peu excessif, parce qu'en fin de compte, ils ne sont qu'au service du plan divin. Ce sont des serviteurs du plan divin. Donc, ça peut se concevoir d'une certaine manière, mais il faut quand même y mettre les formes pour dire des choses pareilles. Alors en plus, la divinisation de Jésus, on peut diviniser tout le monde. On peut diviniser Moon, par exemple, avec sa femme, au XXe siècle. On peut diviniser tout un ensemble de personnages qui ont eu des rôles de guide. Mais comme on le disait pour l'astrologie autrefois, il ne faut pas qu'on oublie qu'au-delà de ces personnages qui sont envoyés, qui sont peut-être même pas envoyés, mais ils sont prévus dans le plan divin comme devant revenir régulièrement, hein, de génération en génération, il doit y avoir des sages, des tzadikim qui reviennent. Bon, ces gens-là sont des serviteurs du plan divin. Est-ce qu'on peut les diviniser? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Il faut trouver d'autres formules. Il faut être reconnaissant, puisque le mot reconnaissant en hébreu, c'est la notion de toda, de remercier, Yehuda. Donc, il faut louer, alléluia, il faut louer le Seigneur pas Jésus, il faut louer celui qui a élaboré le plan divin, dont Jésus est un élément parmi d'autres. Et là, il y a une confusion très désagréable entre la conception du plan divin et les personnages qui sont au service du plan divin. Est-ce qu'on doit diviniser ceux qui sont au service du plan divin? De façon, par exemple, que la monarchie du droit divin, est-ce que ça supposait qu'on devait diviniser les monarques? Ce qu'on a fait, par exemple, à Rome, où les empereurs étaient divinisés.